Enquête de région, le MAG revient sur les scandales de pédophilie qui frappent à nouveau l'Église catholique française. Une des dernières affaires se déroule en Nouvelle-Aquitaine, dans la région de Pau, au sein de l'institution Notre-Dame de Bétharram, une école privée très réputée où ont été scolarisés de nombreux élèves dans le sud-ouest. Bétharram, la fin du silence, une enquête réalisée avec Laure Bignalet, Romain Auville, Florian Dumont et Christophe Varonne. Notre-Dame de Bétharram. D'immenses bâtiments austères, nichés entre la montagne et le Gave de Pau, à quelques kilomètres de Lourdes. Dans les murs de cette école catholique, fondée et dirigée par une congrégation de prêtres, d'anciens pensionnaires racontent avoir subi des agressions sexuelles des années 1950 à 2010. En fait, moi je suis ici, en 6e EC, au centre, le petit garçon là, sur la rangée moyenne. Alain Esquer est un ancien élève à l'origine de ce nouveau scandale de pédophilie de grande ampleur dans l'Église. Depuis janvier 2024, il a recueilli plus d'une centaine de plaintes de personnes âgées de 24 à 80 ans. On a des plaintes pour violences physiques avec des actes de torture et de barbarie, mais également et surtout beaucoup d'attouchements sexuels sur des enfants de 8 à 13 ans. Les semaines passent et la parole se libère. Moi, j'étais au dortoir juste là. Vous pouvez le situer précisément ? Là, premier étage. Julien Mibelli était interne au milieu des années 90. C'est la première fois qu'il revient sur les lieux de son passé douloureux. Donc ici, c'est là où on prenait des savates. Ils nous tapaient. Tarte, tiré par les oreilles, te lever. Moi, il m'a coincé la tête dans le pupitre. Il me branlait, quoi, à 11 ans. Une violence qui a brisé l'enfant qu'il était. Les coups des surveillants, puis les attouchements d'un vieux prêtre. Et il a commencé à me voir, à me dire qu'est-ce qui va pas, petit. Je lui ai dit, là, ici, il me tape, c'est pas sympa, tata. Il m'a dit, viens, on va discuter. Donc, au nom de Dieu, de Jésus, tout ce que tu veux. Là. Il m'a amené là, il a commencé à me caresser la main la première fois. Il m'a donné un bonbon, un chapelet. Il m'a dit, t'as qu'à revenir, ça va pas. Donc là, il y a les coups. Là, il y avait un peu de sympathie. Donc, on est reparti vers la sympathie. Et au fur et à mesure que la sympathie a commencé à aller sur les bras, un peu sur les jambes, suite à ça, ça a commencé à vraiment me gêner. Donc, je suis reparti ici prendre des coups. Ça a été un an comme ça. Ça ici, à 11 ans, ça m'a niqué la vie jusqu'à 30 ans, 37 ans. Il y a eu vraiment beaucoup pire que moi, des viols, etc. Donc il y a des jeunes qui sont suicidés. Donc à partir de là, moi je sais pas, si ça peut éviter ou aider des gens à aller mieux, parfois, écoutez, faut dire les trucs les gars. Ils ne se sont jamais croisés, mais ils témoignent du même enfer, des mêmes abus. Jérôme Ducournau était à Bétharram 10 ans plus tôt. Et durant 5 années, il affirme avoir été abusé par le père directeur de l'époque. En attendant que mes parents arrivent, il m'a convoqué dans son bureau, comme d'habitude. Et là, c'est allé un peu plus loin, donc il a baissé mon pantalon, il m'a masturbé. Et il a sorti son sexe. Et voilà, ce n'est pas allé plus loin, si j'ose dire. Mais là, j'ai commencé à me dire il est temps que je m'en aille parce que ça commence à monter en degré, quoi. 10 ans de thérapie pour arriver à vivre avec ce passé. Il a même cherché à rencontrer son violeur, aujourd'hui décédé. Il a répondu que c'était Dieu qui accordait ou non son pardon et je lui ai dit qu'avant la justice de Dieu, il y aurait celle des hommes. Je l'ai laissé là-dessus. En espérant lui pourrir les dernières années de son J'espère que le dossier ira loin et que ça aidera les enfants qui ont souffert à cette époque, quoi, comme moi. Puis on est nombreux, apparemment. Des comportements impunis et cachés. Et selon le porte-parole des victimes, il y aurait eu probablement des complicités bien établies. Ce que je constate, c'est que
quasiment tous les pères directeurs, jusqu'à l'année 2000, ont été des agresseurs sexuels des enfants, avec toujours le même mode opératoire de prendre les enfants sur les genoux. C'est pas possible qu'il n'y ait pas eu à un moment ou à un autre des connivences, en tout cas des arrangements entre les prêtres et les laïcs, y compris peut-être même avec des élèves. Comment cette école privée a-t-elle pu dysfonctionner aussi longtemps? En l'an 2000, un père directeur est mis en examen pour viol sur un écolier de 10 ans. Le religieux se suicide et la justice clôt le dossier. En février 2024, nouveau rebondissement. Un surveillant salarié depuis 40 ans est accusé de viol à son tour par d'anciens élèves. Présumé innocent, il a refusé de répondre à nos questions. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, on cherche monsieur. C'est vous? On aurait des questions à vous poser, s'il vous plaît. Averti la police, on va recommencer. Plus d'un demi-siècle d'agressions sexuelles, selon le récit des anciens pensionnaires. Jean-Marie Delbos est le plus vieux plaignant. Bon, là, vous m'avez à droite, mes deux sœurs. Ça date de 1956, quand je suis rentré à Bétaram. Pensionnaire jusqu'en 1961, il se souvient de nuits de terreur. Abusé par un jeune curé, responsable des dortoirs. Ils venaient, soutane ouverte, et bien, ils nous masturbaient et ils nous faisaient une fellation. De là, il partait sur un autre lit et il refaisait son truc. Et il disait « Rendormez-vous, c'est pas grave ». En 2021, l'Église a reconnu ses viols et lui a versé une indemnisation de 35 000 €. Je l'ai en tête tous les jours. Ce qui m'est arrivé, mais rien ne vous l'enlève. Son agresseur vit aujourd'hui dans la maison de retraite de Bétaram. Jamais inquiété par la justice, il a refusé de répondre à nos questions. Alors attendez, je vais chercher la directrice. Au village, la médiatisation de cette affaire vient troubler les habitants. Ça vous dérange pas? Oui, pour le coin, oui. Moi, j'ai été à Bétaram, je ne le regrette pas. Mes enfants y ont été, mes petits-enfants y ont été. Les arrière-petits-enfants, je ne sais pas ce qu'ils feront, mais c'est tout. Pourtant, le dossier Bétaram s'épaissit au fil des mois. En juillet dernier, ce trentenaire sort du silence à son tour. C'est l'un des plus jeunes plaignants, relatant des faits qui se seraient passés entre 2003 et 2004. Cette fois, les auteurs seraient des camarades de classe du même âge, que les surveillants auraient laissé faire. Ça a commencé par des petits tabassages, des coups dans les côtes, on prenait mon bouquin, on le lançait au loin. Et j'essayais pas de faire de vagues, parce que mes parents m'avaient dit, voilà, il faut que tu sois sage, donc on essaie de faire du mieux qu'on peut. Et les violences les plus dures ont eu lieu sur novembre, décembre et janvier, où là, carrément, ça a été dans les toilettes de la cour de récré, séquestré dans les toilettes. La première fois, ça a été, tu me suces maintenant, sinon je te tape. Donc, vous exécutez, malheureusement, quoi. Puis après, ça a été des sodomies, ça a été plein de choses. Ça a été des éjaculations sur les vêtements ou autres. Et derrière, vous vous taisez parce que vous vous dites faut que ça s'arrête. Le traumatisme est encore vif. Adrien Honoré suit une nouvelle psychothérapie. Sa mémoire a effacé le nom et le visage de ses camarades. J'en veux pas à la religion catholique, j'en veux pas à l'enseignement catholique, j'en veux à l'institution Bétaram d'avoir laissé faire les choses. Et à tous les gens qui savaient et qui se sont tus, quoi. Enfin, c'est des couards. Je veux dire, c'est parler quelque chose de difficile, surtout à mon âge. Je suis sur une période d'âge où normalement j'ai des perspectives professionnelles importantes, je me médiatise et ça pourra peut-être me porter préjudice, mais ça je m'en fiche. C'est l'objectif aujourd'hui, c'est d'assumer. Et j'en veux à ces personnes qui m'obligent aujourd'hui à ressortir tout ça. Alors, qui savait? Pourquoi personne n'a rien dit? Aucun enseignant n'a témoigné à ce jour, sauf cette professeure qui a quitté le Sud-Ouest. Aujourd'hui à la retraite, elle ne s'est jamais vraiment remise de son passage à Bétaram et a préféré garder l'anonymat. Elle se souvient d'un incident particulièrement marquant en décembre 1995. 2 enfants ont été punis pour des raisons
raison que j'ignore, mais suite à un problème d'internat. Ils ont été punis, ils ont été mis dehors, en slip, par une nuit où il faisait 4 ou 5 degrés. Le lendemain, ils ont réuni tous les profs et là, nous avons eu un sermon nous disant qu'il était hors de question que nous parlions ni à des journalistes, ni à la police, ni à des enquêteurs de quelque ordre que ce soit, parce que ce serait mettre l'école en faillite et que nous perdrions notre emploi. Malgré la pression, l'enseignante assure avoir alerté le diocèse et François Bayrou, alors ministre de l'Éducation nationale et député. Contactés, ils n'ont pas donné suite. Les enfants qui étaient en internat, visiblement, subissaient au moins des violences. Après, je n'étais pas en position de juger la nature des violences. Mais le bruit courait à Pau, quand on voyait arriver un enfant qui venait de Bétarame, que bien d'entre eux avaient subi des violences probablement sexuelles. Voilà, c'était dans le on-dit, mais on n'avait pas de preuves. Et on n'avait pas de preuves pour une raison extrêmement simple. Je pense que si vous recherchez, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 plaintes portées par des parents qui se sont toujours soldées par un non-lieu. Et donc je pense que quand les parents avaient compris ce qu'il se passait, ils renonçaient à porter plainte parce qu'ils savaient que ça aurait été des années d'enfer pour leurs enfants. Menacés, agressés par des élèves, voitures vandalisées. Selon elle, la direction de l'école aurait tout fait pour la pousser à la mutation. Briser le silence. Cet ancien pensionnaire de l'institution Bétarame en a fait son cheval de bataille. Il s'est investi comme bénévole à RCF, Radio Chrétien de France. Ce Bordelais qui a gardé la foi essaie de faire passer le message à l'antenne. Tout l'intérêt de la justice transitionnelle et de la... RCF. Le monde a été stupéfait de constater l'ampleur des dérives qui ont pu se produire au sein de l'Église catholique. Je m'aperçois jusque-là que je pensais que l'Église avait fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire elle a reconnu... mais en fait, ça va plus loin, c'est-à-dire que l'Église a organisé une omerta, et cette omerta s'est traduite par une protection en fait de ses prédateurs. Nous, c'est simple, on veut que chaque victime soit reconnue et qu'il y ait réparation de Bétarame. Qu'elle soit victime de violences physiques, de violences morales, de harcèlement, d'agressions sexuelles. Les portes sont quand même fermées parce qu'on a un chef d'établissement aujourd'hui qui dit « mais pourquoi vous me parlez de choses d'il y a 40 ans parlez des bons souvenirs des élèves actuels ». Non mais attendez, est-ce que vous avez pris conscience de ce qu'on est en train de vous dire ? Bétarame, l'abbé Pierre, les scandales continuent malgré le travail de reconnaissance initié par l'Église ces dernières années. Le seul religieux qui a accepté de nous rencontrer est l'ancien vicaire général de Bordeaux. À la retraite depuis l'été dernier, il a été coordinateur du service d'aide aux victimes durant 20 ans. Le Seigneur soit avec vous. Il connaît très bien le mécanisme du silence. Moi, je suis couvert de honte, pour Bétarame et pour tous les autres cas. Ce que je vois fonctionner le plus et qui est le plus redoutable, c'est le fonctionnement du déni. Finalement, c'est pas si grave que ça. C'était pas si grave puisque c'était caché et personne n'en parlait. Et puis c'était pas grave puisque c'était pardonné. La direction actuelle de l'école a surcondamné ces actes et collaboré à l'enquête sur le surveillant qui a été licencié depuis. De son côté, la congrégation religieuse de Bétarame s'est exprimée dans un communiqué. La congrégation est profondément affectée par ces actes ignobles et remplie de compassion pour toutes ses victimes. Elle veille pour prévenir que de tels actes ne se reproduisent plus en son sein. Pas suffisant pour ce père de famille qui avait confié son enfant à l'institution. Quand Eric m'a avoué ce qui s'est passé, je vous garantis que ça m'a anéanti. Bétarame a brisé la vie de son fils et celle de la famille tout entière. Je veux arriver à une condamnation de l'institution pour ce qui s'est passé au collège de Bétarame. Et ce que je voudrais, c'est qu'il y ait d'autres parents qui aient le courage de me rejoindre pour témoigner. Les enfants ont déposé des plaintes, il faut que les parents en suivent. Le parquet de Pau a ouvert une enquête et auditionné plus d'une centaine de témoins
qui espèrent tous un procès. Un long chemin de croix qui prendra sans doute plusieurs années.